Bon allez, avant-dernier match, entre donc là on a la stipulation du pay-per-view puisqu'on a Tables, Ladders and Chairs, TLC match entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Est-ce qu'il y en a un qui souhaite, on va dire, rappeler ce qui s'est passé, même si ça a été... Non, moi c'est bon, relativement concis, on va juste rappeler qu'il y a eu cette rivalité ce disqualification sur Survivor Series et ce balançage de chaises, tables, échelles, en tout genre. Et puis il y a eu là à ce moment-là l'affaire de la rocking chair, faut quand même le dire. Et oui, cette affaire terrible quand même, cette rocking chair qui a été détruite par Dean Ambrose. Bray Wyatt va se venger puisqu'il va tout simplement détruire, alors je sais pas comment on dit ça, détruire la glotte de Dean Ambrose. Finalement, le moment le plus intéressant, puisque lorsque Bray Wyatt décide de parler, l'ambulance qui emmenait de Dean Ambrose à ce moment-là revient dans l'arena. Et à ce moment précis, il se passe que il y a une vraie attaque de Dean Ambrose, et on connaît la suite puisqu'ils s'affronteront bien sûr dans un TLC match à TLC 2014 contre les deux. Voilà. Est-ce que j'ai été clair, précis, quelque chose à rajouter? Très concis. Bon, petite question simple, on n'a pas beaucoup parlé, mais qu'est-ce que vous pensez de la rivalité entre Ambrose et Rollins, entre Ambrose et Wyatt? Lapsus révélateur d'ailleurs. Alors c'est vrai que j'ai compris si vous en dérange pas. Moi je trouve que l'univers est quand même, surtout dans notre équipe, est beaucoup mitigé sur cette rivalité. Moi personnellement je fais partie de ceux qui adhèrent vraiment. J'adore beaucoup, même si comme tu l'avais dit lors du Road de Boxing, si je me souviens bien, il y a beaucoup de choses et il faut vraiment devoir assurer. C'est-à-dire que voilà, à chaque segment, on balance tout le stock de chaises, de tables sur le ring. Alors c'est sûr que maintenant ils vont devoir assurer le show dimanche, mais je pense qu'ils en sont totalement capables. Ils l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises. C'est de lutter lors de l'année. C'est pas pour rien qu'ils ont été nominés pour la superstar de l'année et voilà. Donc je pense que ça peut être vraiment un très beau match, sûrement le match qui risque de voler le show avant Harper Ziggler, je pense. Donc moi je m'attends à beaucoup quand même. Fabrice? Moi alors franchement, c'est un match qui pourrait être très intéressant. C'est une rivalité même qui est très intéressante, mais qui reste à être prouvée. C'est-à-dire que, et on en a parlé je crois lors du débriefing, au Survivor Series, on s'attendait à un match de fou, un match où il y avait de la psychose entre ces gens-là. Et au final, on s'est terminé juste avec un match où on est resté sur notre faim, malheureusement. Et donc, là, on espère vraiment qu'à Chelsea, le match et la rivalité pourra prendre un grand tournant. Et donc, le problème, c'est que, Papy, je pense que tu l'as dit plusieurs fois, il n'y a pas de tournant. Oui, pour moi, un des bémols de cette seconde partie de rivalité, c'est que on a mis au placard un petit peu la storyline qu'il y avait autour des parents de Dean Ambrose et principalement son père. Je veux dire, ok, d'accord, les deux se mettent concrètement bien sur la figure, mais je suis désolé, je vais encore me faire détester. Ça casse pas trois pattes à un canard. Le seul truc qui a été franchement pas trop mal fichu depuis la fin des Survivor Series, c'est le retour de Dean Ambrose lundi dernier au Slammy Awards avec l'ambulance. Encore une fois, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi et l'expliquer de manière sensée, posée, avec des arguments au niveau des commentaires, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à la seconde partie de cette rivalité, alors que la première m'avait clairement emballé pour le résultat qu'on a vu au Survivor Series. Maintenant, si cette seconde partie de FUD pour moi n'a pas été aussi intéressante que la première, j'espère qu'en contrepartie le TLC match va être d'un bon calibre. Je pense qu'on a, avec le ladder match pour le titre de champion intercontinental, on a clairement le deuxième show stealer de la soirée, parce que le main event, voilà, Seth Rollins va faire ce qu'il peut. Voilà, Seth Rollins va faire ce qu'il peut contre John Cena pour essayer de faire un semblant de match. Malheureusement, non,
mais voilà. C'est assez marrant parce que au final, je me retrouve clairement avec en fait les idées, si vous voulez, totalement inversées. J'avais été emballé par la rivalité entre Ambrose et Wyatt avant les Survivor Series, et j'ai pas trouvé le match des Survivor Series aussi emballant que ça, surtout pour le final qu'on a eu. Maintenant, à l'inverse, là, la rivalité traîne des pieds. Hein, ça traîne des pieds, ça traîne des guibolles. Mais à l'inverse, si on a un gros match à TLC, je dis pas non. Voilà. Le souci finalement, et la question a été bien posée, j'adore poser mes questions bien sûr, le souci c'est que on est passé d'un épisode Mind Game à un épisode je suis à Castorama et je balance des chaises, des échelles et des tables. Et au bout d'un moment, même si Julien, après le match est plutôt bon, le match est pas bon, ça c'est bien évidemment que le match doit être à la hauteur, mais le problème c'est que j'ai l'impression que ils sont partis dans une idée de mind game qui est pas totalement illogique, qui est plutôt bon. Oui, bien sûr. Le problème c'est que ils se sont décidés d'arrêter, et la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est que on a décidé de casser la chaise de Bray Wyatt. Bah, d'un côté, c'est vraiment un symbole, hein, depuis que Bray Wyatt est arrivé. C'est un symbole, mais excuse-moi, mais le symbole, je le trouve vachement limité. Ouais, bah après. Il est assez limité, c'est-à-dire que tu as une rocking chair, alors à la limite, il l'aurait cassé à TLC, j'aurais fait bon, pourquoi pas. Il la casse maintenant, alors après il a expliqué que c'était celle où il y avait ses enfants, c'était sa naissance, je crois. Ouais. Putain, si tu t'attaches à des choses matérielles comme une rocking chair que je sais même pas où elle est passée, on n'est pas dans la merde quoi, je suis désolé. Mais le problème c'est que c'est complètement hors sujet, c'est plus du mind game, là on a l'impression que c'est devenu une feud presque classique. Et ça pose problème, parce que quand ça devient du classique, je ne remets pas en cause la prestation des deux lutteurs qui ont plutôt bien, se sont plutôt rentrés dedans, qui n'ont pas hésité. D'ailleurs là, en mention spéciale à Bray Wyatt qui a quand même mis la chaise sur la gorge de Dean Ambrose, ouais. Et quand même ça c'était quelque chose d'assez impressionnant. Mais à part ce moment-là qui vraiment nous a élevé, peut-être ce mec-là aussi, et l'ambulance, c'est vrai que le mind game, pour moi, on s'attendait à ce qu'il y ait une accentuation, je sais pas si ça se dit, mais finalement, on a l'impression que ça s'est redescendu, et on est redevenu sur une feud beaucoup plus classique. Où sont les hommes tourmentés? Où sont la folie des deux hommes? J'ai pas vu une folie, j'ai vu deux personnes qui sont assez classiques. Je suis entièrement d'accord. La gimmick des deux personnages n'est pas poussée dans cette seconde partie de feud. On a deux lutteurs qui certes sont là pour se foutre sur la gueule. Ils sont dans une optique où ils sont là clairement pour se faire leur vendetta mutuelle, mais où est la folie de Dean Ambrose et où est le côté un peu déglingo, leader de secte de Bray Wyatt? Où? Quand? Comment? C'est ça le problème, c'est que moi j'ai l'impression que ça manque. On a parlé à un moment donné, Bray Wyatt voulait l'enrôler, je crois, il a pas parlé du fait qu'il voulait l'enrôler. Finalement, il veut plus l'enrôler. Pourquoi? Pour quelle raison? Bah, il a compris que ça marchait pas. Hein. Oui, mais à un moment donné, excuse-moi, Daniel Bryan, il a passé 6 mois à essayer. Ouais. Je trouve ça très limité et très décevant à mon goût. Et c'est dommage parce qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de pas mal. En tout cas, on va quand même parler des pros. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur l'un des deux lutteurs ou alors la rivalité en elle-même? Non, on peut passer directement au pronostic. Donc du coup, tac, on en était. Parce que du coup j'ai perdu un peu le fil conducteur dans cette histoire avec les pourcentages. Il me semble que concrètement c'est plutôt Dean Ambrose qui est en tête. Alors juste une question comme ça, est-ce que le match
doit être gagné par tombée ou par soumission, ou c'est des règles classiques? Non, je crois que c'est tombé ou soumission. Ouais, moi, il me semble qu'effectivement, on est dans le contexte, du TLC match d'il y a 2 ans entre la Team Elno et Ryback contre le trio The Shield. C'est que effectivement, ça se gagnera par tombée ou prise de soumission victorieuse. D'accord. Bon bah, vas-y, je te l'ai coupé, vas-y, repars. Non, c'est bon. Alors du coup, le sondage du Wrestling Show, on est à 71% pour une victoire de Dean Ambrose, 26% pour une victoire de Bray Wyatt, et on est à 3% pour personne. Qu'on salue bien. Salut d'ailleurs. Salut. Qu'on salue bien bas. Pour le reste du WWE Universe, j'essaie de retrouver le sondage qui n'est pas très loin, je vous rassure. Tac. Voilà. Universe, oui tu. Non mais c'est bon, il est là. C'est extrêmement serré parce qu'on est dans une égalité totale. 46% pour Dean Ambrose, 46% pour Bray Wyatt et 7% en no contest. Alors, ce qui est revenu en règle générale pour au niveau des arguments. Dean Ambrose, il lui faut enfin en majuscule une victoire en pay-per-view. C'est clair. La stipulation du TLC pour beaucoup est clairement une stipulation qui lui conviendrait pour lui donner la victoire. Ce match, enfin disons que le gain de la rencontre pourrait conforter son momentum. Et bon, après pas mal de monde aussi a voté aussi par préférence. Et si Dean Ambrose l'emporte, on pourrait avoir la belle, le final au Royal Rumble. Pour Bray Wyatt, bon, là aussi, pas mal de monde estime qu'il faut que la rivalité se poursuive jusqu'au Royal Rumble. Il y a aussi des gens qui ont voté par préférence. Alors, il y a un argument quand même qui est ressorti, quelques arguments que j'ai trouvé pas mal personnellement. Le premier serait que certaines personnes estiment que Bray Wyatt aurait plus à perdre dans ce match que Dean Ambrose. On rappelle quand même que Bray Wyatt a perdu sa dernière grosse feud contre l'autre, hein, JC. Ouais. Voilà, JC, pas Jésus-Christ, hein. Oh. Même si des fois certains le considèrent comme un dieu. Deuxième deuxième argument que j'ai trouvé pas mal et qui ressortait du lot, c'est que Bray Wyatt aurait sa revanche des Survivor Series vu la fin controversée et la dérouillée qu'il s'est mangé au dernier pay-per-view. Et dernier argument qui est ressorti du lot et que je trouvais plutôt bien, c'était la folie de Dean Ambrose qui pourrait lui coûter le match. Et ça j'ai trouvé ça pas mal. Sinon le no contest, c'est une intervention de Connor et de Victor de The Ascension, puisqu'ils sont... Oui, mais le no contest veut dire aucun qui gagne, et s'il y en a un qui attaque, il n'y a pas de disqualification. C'est bizarre, la casse personne elle est bizarre. Bon, après c'est pas grave, hein. On va pas commencer à chercher la petite bête. Bah écoutez, on va commencer avec Julien. Non, avec Oui. Colin. Avec Colin, pardon. Donc elle, Colin, c'est une victoire de Dean Ambrose par tombée. Julien. Très bien. Alors moi c'est un match où j'ai encore une fois beaucoup hésité, hein. C'est la même que pour Ziggler contre notre cher Luke Harper. Je vais finalement ouais. Voilà, non, je vais finalement donner vainqueur Dean Ambrose. Dean Ambrose, même si vraiment il part tomber, hein, excusez-moi. Dean Ambrose part tomber, mais avec très peu de conviction, parce que j'ai beaucoup de mal à voir qui va l'emporter dans ce C'est match. vrai que c'est très indécis, hein. C'est l'un des rares matchs d'ailleurs où c'est vraiment très indécis. C'est sûrement sur ces matchs-là que va se jouer les vainqueurs des pronostics ce mois-ci. C'est Donc, pas faux. C'est pas faux. Voilà.
Donc Dean Ambrose gagnant, c'est vrai que même moi dans ma tête j'ai du mal à le visualiser tellement, comme on l'a dit tout à l'heure, il a tellement très peu gagné ces derniers temps, il perdait souvent, il a vraiment souvent perdu. Enfin voilà, il lui faut une victoire en pay-per-view, je suis désolé, il lui faut une, parce que c'est bien beau de faire des choses superbes lors des shows weekly, même si c'est plus vraiment le cas depuis qu'il est plus même pas ça, en fun avec c'est Pauline. comme dans le foot, tu fais un match de ouf, mais tu marques pas. Voilà. C'est ça. Voilà, donc c'est bien de faire ça, mais voilà, à un moment il faut concrétiser ce qu'il fait dans les par des victoires en pay-per-view, sinon bah il n'avancera pas hein, concrètement. D'ailleurs, Donc, voilà, il fait bien de le dire, mais c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai considéré qu'il n'aurait pas le Slammy Awards, parce qu'on peut pas considérer qu'un homme, avec le respect que j'ai pour lui, puisse obtenir un Slammy Awards si lui ne fait qu'aligner défaite sur défaite. Et surtout, il est en train de nous faire ce qu'on appelle une Ryback, puisqu'on rappelle que Ryback, quand il était en push, avait aligné défaite sur défaite en pay-per-view. J'espère qu'il va pas finir comme Ryback. En D-push. Oui, pardon, en D-push. Voilà. Donc, bon, voilà, je pense que je vais donner quand même Dean Ambrose gagnant, et puis j'espère que ça sera surtout un joli match meilleur que ce qu'on a pu voir ce mois-ci, effectivement. Fabrice? Moi j'ai hésité franchement, parce que franchement cette rivalité là, tout peut se passer à Chelsea. Après, j'ai toujours une vision du Chelsea qui se rapproche des matchs qu'on a pu avoir en 2002 à peu près avec la team 3D et tous les autres, qui étaient vraiment des matchs où tout explosait de partout. Un peu comme le All G's que j'ai commenté avec Marie, donc c'était Chelsea 2011. Et donc voilà, je me dis que ce match-là de Chelsea, c'est un peu comme si tu mettais deux lions dans une arène et que tu leur disais bon ben vous avez le droit à tout faire. Ouais, c'est pas mal. Souvent tu dis à des lions t'as le droit de tout faire toi. Non mais je vois l'image que donne de Fafa de ce match et je trouve le rapprochement pas mal. Oui mais je le taquine le Fafa, il le sait. Ouais bah oui, voilà, encore heureux. Ah bah oui. Donc je me dis que ça peut vraiment donner un match énorme. On peut faire revivre le Chelsea, enfin l'âme qui est le Chelsea à travers ça. Mais le seul souci, ça va être le résultat final. C'est-à-dire que Dean Ambrose, j'ai pas envie de le faire perdre encore une fois. Parce que ben ça serait malheureusement désolant pour lui, ça serait son 8ème pay-per-view sans victoire je crois. De Payback, Money in the Bank, Battleground, SummerSlam, Night of Champion, on considère comme une défaite ou pas? Non. Ah oui, enfin. Night of Champion, Hell in a Cell, Survivor Series, ça fait 7 déjà. J'ai pas oublié au passage. Ça fait beaucoup, ça fait même trop. Beaucoup trop. Et surtout que, si je me rappelle bien, à Payback, lors de la dernière victoire du Shield, c'est pas lui qui fait le tomber. C'est Roman Reigns qui fait les 3 tombés, je crois. C'est Roman qui fait le tomber. Voilà, pareil, à Extreme Rules, c'est Roman qui fait le tomber. À WrestleMania, c'est Roman qui fait le tomber. Ou Seth Rollins. Faut pas oublier un détail, c'est que dans, on va dire, dans le Shield, alors ce qui reste du Shield, il est celui qui est le plus grand perdant puisque lui n'arrive pas à gagner, contrairement aux deux autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Roman Reigns autour de lui est la superstar de l'année, on l'oublie, donc faut peut-être pas l'oublier. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Ça, et puis en même temps, je me dis que Bray Wyatt est revenu il n'y a pas si longtemps que ça. Que faire perdre Bray Wyatt, ça serait un peu comme refaire ce qui s'est passé avec John Cena. C'est-à-dire rabaisser Bray Wyatt, qui pourtant est une superstar qui, malgré le fait que je le trouve un peu limité, je sais très bien que d'autres me diront qu'il est super bon in ring. Chose que je suis prêt à croire, j'attends juste de le voir de mes propres yeux. Mais je pense qu'à mon avis, oui, il a de la grande qualité s'il n'y aurait pas ce fameux bridage obligatoire de la WWE. Et donc, je me dis que voilà, cette confrontation-là, c'est un peu comme un dilemme, c'est-à-dire que suivant le choix que tu vas choisir, tout peut arriver à l'opposé. Et voilà, c'est vraiment un match où j'ai beaucoup hésité pour faire les pronostics, mais
vraiment à contre-cœur, je mets une victoire de Bray Wyatt, parce que si on se rappelle bien au Survivor Series, c'est victoire de Bray Wyatt par disqualification, mais c'est Dean Ambrose qui en sort entre guillemets victorieux, vu que c'est Dean Ambrose le dernier debout. Ouais. Donc là, faudrait marquer l'esprit avec Bray Wyatt dernier debout, continuer la rivalité avec un match peut-être au Rumble, et alors là, ça serait un rêve, intégrer les deux à l'Elimination Chamber. Ouais, il y aura plus Il y en aura pas. Ah ouais, merde, il n'y en a plus. Il est reporté à mai ou juin, le pay-per-view Elimination Chamber. Même ça sera pas possible. Ouais, non, va falloir que la rivalité elle finisse à Fastlane. Papy. Alors, une seconde, papy, excuse-moi. Je t'en prie, voilà. vas-y. Avant que tu commences à faire ton argument, voilà, je vais devoir y aller, moi. Hein, donc, ça a été un plaisir de. Ça a été un plaisir de parler de ces quelques matchs en votre compagnie. Voilà, bon. Le main event, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est après la même chose que vous. Je suis pas très emballé par ce Je main event. suppose que le pronostic, on le connaît déjà. Le pronostic, on le connaît déjà. Bah, moi, j'ai donné une victoire de John Cena par disqualification. Non, mais tu peux pas. Pas possible. Travers ça, tu seras pas possible. John Cena, oui. il peut traverser Une une table. table. Oui, bon. Mais non, c'est pas grave, je sais pas disqualification, disqualification. Si Paul aura qu'un point. C'est marqué, si tu me confirmes pas avec une lettre bien écrite, sans faute d'orthographe, que tu changes ton prono avant dimanche minuit, ça sera Non, Fabrice, je suis désolé, il était donc... C'est noté, la vidéo est une preuve. John Cena par disqualification. Donc, Dans un match de table. Dans un match de table. John Cena par disqualification. Donc c'est noté. Papy, tu es témoin. Fabrice, tu es témoin. Sio, tu es témoin. Marie est témoin par le cœur. Donc 4 contre 1, plus Colin, plus tout le monde, plus les fans de Wrestling Football. Donc on va faire un truc. Si vous voulez que Julien change le vote, vous pouvez taper 1. Si vous voulez pas qu'il change de vote, tapez 2. Si vous voulez que tape Fabrice, tapez 3. Au fait, je tiens à préciser. Et n'oubliez pas le Téléthon, merde, c'est fini. Dommage. Au fait, je tiens à préciser, merci aux gens qui ont voté pour que je reste. Personne n'a voté pour qu'il reste. Juste, oui, non, c'est pas du tout ce que j'ai noté, excusez-moi, j'ai dire une énorme bêtise, mais voilà, il est 23h30 du soir, je suis assez fatigué, donc voilà. 23h30, généralement, c'est du soir. Oui, allez, c'est parti. John Cena par disqualification, plus il ne sait pas quelle heure il est le soir. Non, John Cena tout court, excusez-moi, je n'étais pas... Non, mais c'est pas grave, John Cena par disqualification, John Cena par disqualification. Ça peut-être pas, ça se casse passer comme ça se trouve, on sait pas. Ouais, on sait jamais, comme tu dis. Allez, bye tout le monde. Bon, allez, ciao. Salut, bye. Bon, vous pouvez voter, bien sûr, pour... Du coup... Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que je viens de voir le truc de Skype apparaître, c'est magnifique. Bon, plaisanterie mise à part. Allez, on continue. Donc, enfin, Papy, c'est à ton tour. Eh bien, moi, concrètement, vous savez ce que j'ai pensé, ce que j'avais dit comme pronostic au Survivor Series. Oui. Eh bien, concrètement, ça va être à peu près la même chose. C'est que j'ai toujours ce sentiment qu'on est en train de booker Dean Ambrose comme un underdog. Comme un Mick Foley aussi, parfois. Voilà, comme l'était autrefois, c'est-à-dire l'underdog, l'homme qui perd assez régulièrement, mais qui, plus il va perdre, plus il va obtenir de pop par rapport à la foule et le WWE D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, Dean Ambrose est devenu numéro 1 au niveau des tops de vente de merchandising et tout autres. Avec son sweat à capuche là, mince, c'est le le Dean Unstable Ambrose, ouais, c'est le sweat à capuche, ouais. Il a même battu Perlimpinpin là. C'est bien fait pour ta tranche. Perlimpinpin. Perlimpinpin. Donc pour une fois que Cena perd un match.
Ouais, mais non, mais il avait déjà, Il avait déjà s'était perdu contre CM Punk et Daniel Ouais. Bryan, je crois. Hein. il s'était déjà fait botter le cul au niveau du merchandising en 2011 avec le t-shirt Best in the World de CM Punk, le premier. Bref, pour revenir à nos oignons et à ce qui nous intéresse, donc pour celles et ceux qui ont suivi le wrestling show spécial pronostic des Survivor Series, vous vous souvenez concrètement de ce que j'ai dit. Voilà, que Dean Ambrose, j'ai clairement le sentiment qu'on est en train de le booker depuis de nombreuses semaines comme un underdog. Mick Foley l'a été, Daniel Bryan l'a été, CM Punk dans une moindre mesure l'a été aussi. Le plus grand underdog de l'histoire de la WWE et de la ECW et de la WCW ayant été Rey Mysterio. Et bien là, concrètement, j'ai encore une fois le sentiment qu'on est en train de nous booker Dean Ambrose comme un underdog. Plus il prend de défaites et plus il est populaire auprès du WWE Universe. Ça, c'est déjà le point clé numéro 1. Point clé numéro 2, Fafa en a parlé. Dean Ambrose a perdu au Survivor Series. Oui, mais Par disqualification. par disqualification. Qu'est-ce qu'on retient des Survivor Series? Dean Ambrose qui a perdu par disqualification? Ou plutôt la dérouillée que le Lunatic Fringe a foutu au Eater of Worlds? Bah, on se souvient toujours de la... Alors, ça c'est toujours la grande question. Est-ce qu'on se souvient du résultat ou de la manière? Moi, je pencherais plutôt pour la seconde solution, personnellement. Encore que j'ai trouvé regrettable, je l'ai bien précisé dans le débriefing quand Sio a relu mes notes longues comme un roman, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma poule? Oh oui. D'ailleurs, pour information, Marie avait cru que j'avais arrêté de parler et finalement non, j'ai repris. Il fallait que je reprenne mon souffle. Hein. Voilà, j'avais trouvé un petit peu regrettable qu'on n'ait pas poussé le côté lunatique fringe de Dean Ambrose au Survivor Series jusqu'au bout, parce que Dean Ambrose, il est monté tout en haut de l'échelle. Ok, mais pourquoi il fait pas un diving elbow drop sur le tas de chaises et le tas de table? Pourquoi il ne le fait pas? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé la question, pourquoi il parle de je vais gravir cette échelle alors qu'il n'y a rien au-dessus à décrocher. Ça c'est Bray Wyatt, ça. Donc concrètement, eh bien, n'en déplaise au... Enfin, ce que je vais dire ne me plaît pas spécialement non plus, hein, parce que j'apprécie beaucoup Dean Ambrose et beaucoup Bray Wyatt. Encore que là, j'ai un peu le sens... Là, je trouve que la gimmick de Bray Wyatt devient un peu redondante. Là, faudrait vraiment remettre de... J'espère qu'on va mettre de la psychologie dans cette rencontre, parce que je ne sais pas où certaines personnes en ont trouvé dans le combat des Survivor Series. Il y en avait un peu, ouais, mais c'était pas développé comme je l'ai souhaité. Donc... Non, mais le truc, c'est que pour argumenter ce que tu as dit, le problème c'est que Bray Wyatt aujourd'hui est tout seul. Il a plus cette aura de dire venez avec moi, parce que quand Harper et Rowan c'était un espèce de j'accompagne et finalement je les libère. Aujourd'hui il manque 2 personnes, voire 3, enfin en tout cas un clan pour Bray Wyatt pour essayer de le mettre en avant, et surtout mais bien sûr, et c'est ça qui lui manque, parce que cette lanterne finalement qui est supposée être le symbole de la lumière, au bout du tunnel finalement, pour te dire tu viens avec moi, je vais t'emmener dans un monde qui sera meilleur, chose qu'il disait bien sûr avant. Et bah finalement il ne le peut plus parce que... C'est pour ça je n'ai pas compris la séparation de la Wyatt Family, c'était beaucoup trop tôt. Je l'ai déjà dit en long, en large et en travers. Je crois que la raison est VKM. Ouais, bah encore une fois le vieil homme et ses pensées, hein. Bref, donc un petit peu par défaut, j'ai envie de dire une victoire de Bray Wyatt. J'en suis convaincu, allez, à 80%. C'est pas facile. Voilà, non, mais concrètement j'ai 20% de doute. Je suis globalement sûr de moi à 75-80% que. Tombé où cette mission?
que Bray Wyatt va l'emporter. Bah, Sister Abigail, tombée. Donc voilà, pour les deux principales raisons que je viens de vous expliquer. Dean Ambrose est toujours en éternel underdog. Bray Wyatt en quelque sorte pour qu'il prenne sa revanche des Survivor Series, et je trouve que la personne qui indiquait que Bray Wyatt aurait selon lui plus à perdre que Dean Ambrose dans cette rencontre, je trouve que concrètement ce point de vue là est très bien placé par rapport à cette rencontre. Voilà. Bon, bah, c'est à moi. Alors moi, je suis comme vous, je suis extrêmement indécis. C'est limite, je serais même capable de faire pile ou face parce que c'est vraiment compliqué de... Voilà, quand on parlait de pronostics évidents, bah là, celui-là est pas du tout évident à pronostiquer. Maintenant, il s'est passé que, si vous vous souvenez bien, durant la semaine, il y a eu une information qui est apparue sur FN Lutte. Bray Wyatt se serait fait mal et souffrirait d'une commotion cérébrale. Ah bon? Ouais, j'ai pas lu ça. Il y a eu une annonce comme quoi. Alors, on ignore la teneur de la blessure, est-ce qu'elle est grave ou non. Maintenant, déjà, s'il y a blessure, ça veut dire que le match sera forcément écourté. C'est évident, ils vont pas lui mettre. Et s'il y a commotion cérébrale, ça veut dire pas de match. Ou pas de match tout court. Mais ça, pour l'instant, on n'y pense pas. Maintenant, si cela venait à être vrai et que la blessure serait grave, je pense que faire gagner Bray Wyatt serait illogique. Par contre, faire gagner Dean Ambrose serait pour moi logique. Ça permettrait un petit peu à Dean Ambrose de pouvoir continuer dans la continuité. Et c'est ça qui m'embête vraiment, c'est la véracité ou non de la blessure de Bray. Maintenant, je suis très embêté, mais je pense comme papy, c'est vraiment du 50-50, ça se joue. Je pense que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je dirais je sais pas. Honnêtement, c'est super compliqué à pronostiquer. Va bien falloir que tu te mouilles. Il va falloir que je me mouille. Je dirais vraiment Dean Ambrose, vraiment par le simple fait de la commotion cérébrale. C'est juste ça qui me fait pencher, mais il y a juste ça. Dean Ambrose gagnant. Ouais, par tomber, tomber et puis voilà. Et en fait, c'est quoi déjà c'est Dean Ambrose qui a subi en storyline une commotion cérébrale. C'est pas Bray Wyatt? Non, c'est Dean Ambrose. C'est Dean Ambrose qui se serait blessé. Enfin, je sais pas si c'était une commotion cérébrale ou pas, mais ce serait Dean Ambrose qui se serait blessé après le coup de chaise de Bray Wyatt. Ceci a vite été démenti. Ah non, après il s'est passé que lors de Raw, il y a une information comme quoi il aurait pris un coup d'échelle ou un truc comme ça, Bray Wyatt. Ah oui, si, ouais, c'est vraiment Bray Wyatt, oui, c'est Bray Wyatt qui souffrirait d'une blessure. Si c'est sérieux, c'est Dean Ambrose qui pour moi doit gagner. Mais c'est vraiment... à mon avis, quand tu lances une chaise, pas non plus atterrir à une vitesse super élevée. Même avec l'impact, et non pas le show de la TNA, bien sûr, mais autre chose, je vois très mal faire une commotion cérébrale sur un coup de chaise. Non, mais après, comme je te l'ai dit, Fafa, c'est vraiment parce qu'il faut trouver une raison. Oui, ouais. Parce que sinon, j'en ai pas. Les deux sont pour moi doivent être autant être poussés l'un que l'autre. Alors, selon moi, ça devrait être Dean Ambrose par tomber, mais alors, ça peut être l'autre. Voilà. On n'y a pas pensé, mais il pourrait avoir une fin suspense dans un Chelsea comme ça. Oui, il peut y avoir une fin. Ça aurait été par exemple un match où il y avait une ceinture, j'aurais pu dire bon, il y aurait pu quelqu'un qui aurait pu pousser, la Dean Ambrose se serait fait encore avoir. Mais là, même s'il y a des interventions, je suis pas convaincu que Dean Ambrose puisse pas. Je sais pas. Moi, je pense que selon moi, Dean Ambrose va remporter le combat, mais c'est vraiment sans conviction, sans vraiment. C'est les deux mérites, pour moi les deux doivent gagner, et selon moi c'est celui qui doit plus gagner parce qu'il a une série de défaites et la commotion de Bray Wyatt. Bien, et on va passer au dernier match. Voilà, ouais. Bon allez, le fameux match bien sûr où John Cena part par disqualification, n'est-ce pas Julien? Bon allez, à tout de suite. À tout de suite.